Prix des lecteurs Étrange Lecture, saison 2022-2023, extrait de Choses qui tombent du ciel de Célia Ahava aux éditions Bleu et Jaune. À quoi tu penses derrière demande mon père en jetant un œil dans le rétroviseur central. Je crois son regard dans le miroir et réponds à rien. Les adultes demandent tout le temps aux enfants à quoi ils pensent. Je crois qu'ils s'inquiéteraient si les enfants leur répondaient la vérité. Par exemple, si on a 3 ans et qu'il y a du vent, il vaut mieux ne pas fixer l'horizon et dire « je réfléchis à d'où vient le vent ». On racontera plutôt qu'on joue à être un hélicoptère. Et quand on a 5 ans, pas la peine de poser trop de questions sur la mort et les fossiles. Les adultes ne veulent pas penser à la mort, ni à ce qui arrive quand les personnages de contes deviennent vieux. Moi, je pense beaucoup au temps. Dans mon cerveau, j'ai des petites cellules grises comme Hercule Poirot. Avec elles, je pense au fait que le temps avance et guérit les blessures. Les adultes disent que le temps guérit les blessures. Ça veut dire qu'avec le temps qui passe, ce qui est arrivé se transforme en souvenir. Et ensuite, on s'en souvient de plus en plus mal. Et quand on s'en souvient vraiment super mal, on est guéri. Mais moi, je ne veux pas mal me souvenir de ma mère. Je veux m'en souvenir bien, sans avion, sans bloc de glace, sans trou dans la véranda. Je veux m'en souvenir comme elle était d'habitude. Mon père dit que le temps qui guérit les blessures, c'est des conneries. D'après lui, les seuls à le dire, ce sont les gens qui ne comprennent rien à rien et n'ont jamais eu à vivre ça. Et mes petites cellules grises pensent qu'il pourrait avoir raison. Parce que rien n'est encore guéri, même si c'est déjà le début des grandes vacances. Alors, assise à l'arrière, je lui réponds « à rien ». Et je réfléchis au pouvoir guérisseur du temps, et je décide à toutes fins utiles de me rappeler ma mère chaque jour avant que le temps n'ait le temps de trop me guérir. Deuxième extrait. Chaque dimanche, nous nous installions devant la télé, mon père, ma mère et moi, pour regarder Hercule Poirot. En fait, c'est trop impressionnant pour les enfants, mais chez moi, il y avait moins de règles que chez mes copains, parce que mon père avait vécu à l'étranger quand il était petit, et que chez ma mère, il n'y avait toujours eu qu'une seule règle, celle de ne pas se perdre dans la forêt. Hercule Poirot était le seul programme que nous aimions tous les trois. Mon père aimait les paysages car l'Angleterre était ce pays où lui et ma tante avaient habité enfant. Ma mère voulait deviner qui était l'assassin et faisait exprès de se tromper et inventait des intrigues sans queue ni tête. Et moi, j'adorais la scène finale où tout s'éclaircissait. Hercule Poirot ne court pas et ne tire pas de coups de feu. Et pourtant il gagne. Il se souvient même des petits détails qui échappent aux autres. Il sait en faire une image dans sa tête, les relier et les placer dans des configurations différentes et, à la fin, il remplit les blancs. C'est comme ça qu'il sait au final qui est l'assassin. Troisième extrait. Ma mère me lisait souvent des contes. Il y avait toute une rangée dans sa bibliothèque. Mais chaque soir, les histoires restaient inachevées, et le lendemain, nous en commencions une nouvelle, ou bien nous égarions le marque-page. Ça ne dérangeait jamais ma mère. Les fins ne l'intéressaient pas. Les fins se ressemblent toutes, disait-elle. Le prince et la princesse vont à l'hôtel, et l'assassin en prison. Tout ce qui est intéressant arrive avant. Déjà, ma mère ajoutait des trucs à elle. Tantôt, elle sautait les passages ennuyeux, tantôt, elle prenait au beau milieu de l'histoire des détours qu'elle inventait. Moi, je ne repérais jamais l'instant précis où elle s'écartait du livre. Je me rendais compte seulement, après coup, que tiens donc, mais cette péripétie n'en fait plus partie. Je proposais qu'on laisse tomber le livre, puisqu'elle s'obstinait à ne pas lire comme il faut. Et ensuite, elle pourrait tranquillement inventer toutes les histoires qu'elle voudrait. Mais pour une raison ou une autre, ma mère préférait mettre le bazar dans les contes déjà tout prêts. Peut-être que les images lui donnaient des idées, ou peut-être qu'elle aimait juste que je me mette en rogne.